merci donc Innovin et Digital Aquitaine pour l'invitation. Et je me permets en même temps de remercier BPI et la région Nouvelle-Aquitaine pour leur soutien. Ça, voilà c'est fait. pour ce qui est des remerciements. Donc nous avons eu la présentation d'Alexandre Bertin sur les recommandations de manière générale. On va rentrer donc dans le sujet du vin. On va vous présenter ce que nous faisons dans le métier du vin, de la recommandation. Donc le machine learning appliqué au monde du vin. Donc quel est le problème? Le problème, c'est que le vin donc, est un produit particulier et complexe qui a des caractéristiques objectives, comme par exemple son appellation, qui a des caractéristiques subjectives, comme par exemple une note ou un prix. Et l'un des autres problèmes du vin, c'est qu'on retrouve souvent la difficulté dans le vin, c'est qu'on a des centaines de milliers de vins différents. Donc il est assez difficile de s'y retrouver. Pour ça, il existe les notations qui donnent une certaine information sur le vin. Cela dit, le vin a souvent besoin d'une recommandation. On va retrouver chez notre caviste, donc quand on va chez le caviste, on va avoir la recommandation personnalisée du caviste. Quand on va au restaurant, on a le droit à la recommandation du sommelier. Ça nous permet, quand on est perdu face à un étal de vin, de pouvoir le choisir et être recommandé. La vraie difficulté que l'on a, c'est quand on va se retrouver au niveau de la vente en ligne. Donc quand on se retrouve sur un site e-commerce, ici on a pris l'exemple d'un site bien connu, je pense que vous reconnaissez toutes ces images, c'est donc Cdiscount. Sur Cdiscount, donc on a choisi ici deux vins blancs entre deux mers, moins de 5 €, c'est-à-dire 4,99 €. Et du coup, il est assez difficile de choisir son vin. On va se référer par exemple aux étoiles, donc aux notes des utilisateurs, aux coups de cœur, aux médailles. Enfin, il est assez difficile du coup de s'y retrouver. Il existe pour cela, pour pouvoir s'y retrouver dans la vente en ligne, deux types de solutions. Il existe des solutions qui sont, que je dirais, de style générique, comme ici, on va retrouver sur ce site, donc que vous connaissez également, j'imagine, Ideal Wine. Ideal Wine fait de la vente aux enchères de vin. Donc j'ai navigué sur le vin et il me recommande un vin, aussi bien un Pétrus à 6 000 € qu'un vin de France à 9 €. Alors, ce n'est pas une critique d'Ideal Wine. Ideal Wine fait du super travail. Ça, c'est le genre de plugins en fait, que vous pouvez retrouver, qui sont des plugins que j'appellerais généralistes. Donc voilà pour ce qui est des plugins généralistes. Ensuite, il existe également des plateformes qui sont spécifiques au vin. Alors ici, je vous ai pris l'exemple que tout le monde connaît, l'exemple de Vivino, qui est un exemple de recommandation, de plateforme de recommandation. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir à ce sujet? Vivino, donc, c'est une plateforme de recommandation comme un réseau social qui a une certaine réussite, plus de 25 millions d'utilisateurs, qui, depuis 2016, s'est mis à vendre du vin. Alors, qu'est-ce que vous faites sur Vivino? Vous allez prendre une photo d'un vin, vous allez chercher l'information sur ce vin et vous allez recevoir ensuite une notification de Vivino qui va vous demander de noter le vin. Ils vont se servir ensuite de ces notes-là pour un jour, une semaine, un peu plus tard, vous recommander vin à acheter. Cela prouve bien que la recommandation, quand elle est bien faite et qu'elle est faite de manière spécifique au monde du vin, ça prouve bien qu'il y a une certaine efficacité. Alors, pour résumer, l'écosystème se compose de deux grandes familles. Les familles de recommandations de type générique, comme, je vais vous donner quelques exemples, Adobe Target, Target to Sell ou Nosto. Ce sont des systèmes de recommandation que vous retrouvez sur tous les sites d'e-commerce, aussi bien Price Minister que La Redoute, ou par exemple que des sites de vente e-commerce dans le vin. Et vous avez ensuite des plateformes de recommandation qui sont plutôt des plateformes du style fermé, comme Vivino,
Je vous ai montré ici Vinous, c'était pour donc Vinous qui a racheté Delectable, qui est le concurrent de Vivino aux États-Unis, ainsi que Nesglass Happy Wine qui va être présenté par la suite, et Vinotype, qui sont donc des applications, ces trois dernières là, qui cherchent en fait à catégoriser, à vous profiler pour ensuite vous proposer des vins. Le parti pris de Scorelab, c'est de développer des algorithmes personnalisés avec une certaine science de la recommandation, mais en allant le spécifier pour le monde du vin. Voilà donc la solution qu'on propose. Donc, elle va être présentée maintenant en détail par Adrien, mais on va aller chercher de l'évaluation produit, on va aller chercher des données statiques, de navigation également, qu'on va ensuite faire rentrer dans nos algorithmes de recommandation, et on va en sortir via une API des recommandations via des emailing personnalisés ou les recommandations personnalisées online. Merci Guillaume. Bonjour Internet, bonjour à tous. Je vais faire un petit inventaire d'abord de la donnée qu'on va utiliser. Donc on va utiliser principalement donc, des interactions qui existent entre des consommateurs et des produits, des vins. Donc les interactions vont être de type donc, expression de préférence par le biais de notes explicites ou de likes, ou encore sur des préférences exprimées de manière implicite, telles que le clic sur une page web ou l'achat, la mise au panier. Au-delà de ces interactions, on va pouvoir utiliser aussi toute une flopée d'informations sur le produit. Donc dans le vin, on va connaître sa couleur, le château, l'appellation, le millésime, le prix, des labels éventuels et des scores. On peut également connaître de manière un peu plus rare des informations sur le client, son sexe, âge, localisation. Et enfin, chaque préférence est exprimée dans le cadre d'un contexte, donc à une date spécifique et sur une certaine source, un site mobile, un clic sur un email, etc. Donc vu qu'on va utiliser, toutes ces sources d'informations, donc pour revenir à la nomenclature que nous a fait Alexandre Bertin en introduction, on va faire de la recommandation hybride. Donc contrairement à d'autres algorithmes plus spécifiques tels que le filtrage collaboratif qui va se concentrer sur uniquement l'expression des préférences ou les méthodes dites content-based qui vont s'appuyer principalement sur les données produits, nous on utilise toutes ces sources d'informations. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Donc, le client, donc un site e-commerce, a toute une banque de données, donc les achats de ses clients, les clics, les données produits, les données clients en entrée, et on fournit des recommandations en sortie qui peuvent être servies en ligne ou envoyées par email. Et au milieu, on a tout un tas d'étapes, donc qui commencent par le nettoyage des données, l'enrichissement des données, donc on a notre propre base de données, Scorelab, qui contient à peu près 150 000 références de vin, qui nous permet d'avoir une donnée très propre pour travailler, donc avec des scores, avec des appellations bien renseignées. Ensuite, on va découper les données, donc on va constituer deux bases, une base d'entraînement et une base de cible pour laquelle on souhaite faire des prédictions. La base d'entraînement va être fournie à une grosse étape qu'on appelle le machine learning. Donc, notre spécificité à Scorelab, c'est qu'on est un peu des mathématiciens et on s'appuie sur des techniques de machine learning ou d'apprentissage automatique. Donc, le machine learning, c'est deux étapes, l'entraînement et la prédiction. Donc, dans l'étape d'entraînement, le modèle, on a un algorithme qui entraîne le modèle à prédire toutes les données observées dans la base d'apprentissage. La sortie de cette étape est un modèle qui nous sert à faire des prédictions sur de nouvelles données. On obtient donc dans l'étape de prédiction, on obtient des scores personnalisés pour chaque client et toute une flopée de produits.
on est capable de déterminer entre 0 et 1 une valeur de probabilité d'appétence entre le client et le produit. On a ensuite une étape de filtrage et de tri qui nous permet de produire des listes de recommandations qui sont à la fois pertinentes pour chaque personne et qui aussi introduisent de la nouveauté, qui retirent tous les produits que le client a déjà vus dans le passé, etc. Donc, j'ai parlé de machine learning, donc on entend beaucoup parler de ce mot qui est très à la mode. L'idée est simple, laisser la machine apprendre par elle-même. Alors ça a l'air magique comme ça. Je vais essayer, mon défi c'est de vous expliquer ça en un slide. Alors on va s'intéresser à une famille, un sous-ensemble des techniques de machine learning appelé machine learning supervisé, où le but est très simple, d'une manière très générale, hors du monde du vin. On a une réponse Y à prédire à partir d'un ensemble de caractéristiques d'entrée, X. Et d'une manière générale, on va s'appuyer sur des modèles mathématiques que je note F, paramétrés par un ensemble de coefficients, θ. On va passer par la phase d'entraînement, comme je l'ai expliqué, donc, où on va laisser les données parler. Donc on va donner à la machine, donc là, quand je dis la machine, c'est un programme informatique, une collection d'exemples passés pour lesquels la réponse est connue. Donc la machine, par le biais d'un algorithme d'apprentissage, va s'entraîner à retrouver les sorties à partir des entrées. Une fois qu'elle est bien entraînée là-dessus, on va pouvoir passer à la prédiction. Et donc avant ça, donc je reviens au monde du vin un petit peu. Donc l'entraînement, l'étape d'entraînement pour le monde du vin. Donc on a en entrée nos X qui vont être des caractéristiques. Donc ici on voit que Gilles a aimé le vin A, qui est rouge, d'appellation Bordeaux, prix est pas trop cher, avec un score de 86. Donc en sortie, la réponse c'est aime ou n'aime pas. Donc à partir d'une grande base de données comme ça, on va entraîner le modèle à retrouver les Y, sachant qu'ils sont connus ici. Une fois le modèle entraîné, donc on peut passer à l'étape de prédiction. On va s'intéresser à essayer de trouver un score pour Manon, par exemple, un nouveau client. Manon va-t-elle aimer le vin B et à quel score? Donc le modèle a été entraîné. On peut lui donner toutes les caractéristiques X du nouveau client et de l'ensemble des produits qu'on souhaite évaluer. Et la prédiction donc, nous fournit un score en sortie. À partir de ces scores, on est capable de créer des listes ordonnées de produits d'intérêt pour chaque personne. Et voici enfin les résultats de notre premier bêta-test avec le client grandvinprivé.com. Donc avec eux, on envoie un email par semaine par client avec 80 sélectionnés par personne. Et nos résultats, donc sur une campagne qui est relativement faible, on n'est pas présent partout sur leur site, on envoie un email par client par semaine. On a quand même 10% des paniers qui contiennent nos recommandations et 15% du chiffre d'affaires qui est généré grâce à ce système. Donc on voit qu'il y a quand même une réponse assez positive de la clientèle à avoir des recommandations personnalisées. Et souvent, ça les amène à ajouter des choses à leur panier qu'ils n'avaient pas forcément à leur faire découvrir de nouveaux vins. Voilà. C'est tout. Merci pour votre attention. Merci beaucoup de cette présentation et de cette application très concrète des algorithmes de recommandation au monde du vin. Je crois que Stéphane avait levé la main le premier. Oui, une question sur la dernière slide, avec voilà, celle-là. Comment a été amélioré le taux de transformation de l'emailing? Donc on a le résultat chiffré sur le panier et sur le chiffre d'affaires, mais est-ce que vous avez aussi une variation d'amélioration du taux de transfo à l'ouverture d'email, qui est quand même un très gros sujet sur la rentabilité des campagnes? Alors,
Là, pour Grand Vin Privé, il s'agit d'un mail supplémentaire. Donc, on ne remplace pas leur campagne précédente. On a des taux d'ouverture de mail qui sont légèrement supérieurs à ce qu'ils ont habituellement. Et taux de clic également. Je ne peux pas vous dire plus. Pardon, j'ai juste une question sur les données d'entraînement. C'est des données qui proviennent d'où? Qui sont fournies par Grand Vin Privé, ou c'est des données qui sont absorbées et qui permettent à l'algorithme de s'entraîner à partir de données génériques? Comment ça fonctionne? Alors, pour Grand Vin Privé, on utilise les données qu'ils nous fournissent. Donc, ils nous fournissent les achats, les clics, voilà, les pages visitées, les contenus des paniers. Donc, principalement de la donnée implicite. On n'a pas de notes, par exemple, chez Grand Vin Privé. Et voilà. Après, on enrichit quand même la donnée avec des scores qui proviennent de nos algorithmes. Maintenant, au Café des Sciences, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a toujours pas de questions au Café des Sciences. Non, toujours c'est un pas de fiasco. Ça marche très très bien techniquement, mais il n'y a pas de questions. C'est dommage. C'est le décalage horaire par rapport à San Francisco. Ouais, c'est ça. Mais il y en a plein ici. Ouais. J'ai une question aussi sur le dernier slide qui a été présenté. Parce que quand on achète un vin, on l'achète, mais on n'est pas sûr après qu'on va l'aimer. Donc quand on achète un vêtement, si dans les 15 jours on ne l'a pas rendu et renvoyé, a priori c'est qu'on est satisfait. Et par rapport aux 10% des gens qui ont acheté les produits recommandés, est-ce qu'il y a une enquête de satisfaction, de contrôle pour vérifier s'ils ont également apprécié, qui permettrait d'enrichir le modèle? Parce qu'après tout, ils peuvent l'avoir acheté puis dire ah non, finalement il ne me plaît pas, je ne le rachèterai plus. Et là on n'a pas le retour de cet élément-là. On a marqué un point positif alors qu'en réalité il ne l'est pas. Oui, très bonne remarque, merci. On n'a pas ce genre d'enquête, non. La campagne après est assez jeune, je crois que c'est des choses qu'on pourrait observer par le réachat ou ce genre de choses sans déranger le client. Mais oui, ce genre d'enquête ne fait pas partie de la politique de Grand Vin Privé. Mais merci. Moi, j'avais une question pour repartir un petit peu sur le début de votre présentation, quand vous faisiez un état des lieux et que vous parliez des recommandations, par exemple, sur Ideal Wine. Je voulais savoir si votre technologie permettait aussi de faire de la recommandation comme ça en temps réel, si le machine learning permettait finalement d'analyser autant d'informations et de pouvoir donner des réponses immédiates aux personnes qui naviguent sur les sites. Oui, tout à fait. Par contre, c'est en développement. Mais oui, c'est l'idée de pouvoir servir de la recommandation en temps réel. Donc, dans les schémas que je vous ai expliqués, ça a l'air très lourd et offline. Mais toute l'étape de prédiction, une fois que le modèle est entraîné, peut servir de la recommandation en temps réel. Cependant, voilà, ce qui est plus difficile, c'est mettre à jour le modèle en temps réel. Donc, c'est aussi faisable, mais c'est des choses qui sont en développement. Une dernière question, il y en avait une ici. Voilà. Pour compléter ce qui a été demandé tout à l'heure, c'est dans quelle mesure vous avez calculé la satisfaction des clients qui sont passés justement sur cette préconisation. De la même façon, ce que disait Agnès tout à l'heure, est-ce que ceux qui sont passés par là sont contents des conseils que vous leur avez apportés, ou c'est complètement d'autres personnes qui ont mis dans leur panier vos recommandations? Je vais vous expliquer ce qu'on fait, mais je ne sais pas si je vais répondre à votre question. En fait, on récupère régulièrement les achats des clients. Donc, on est capable, et également leur parcours. Donc, on est capable de dire si le client a acheté suite au mail, enfin, avec un cookie ou ce genre de choses. Et également, on a la trace de tout ce qui a été envoyé au client, donc on sait si ça faisait partie des recommandations. Donc c'est comme ça qu'on fait nos stats. Évidemment, il peut y avoir des achats un peu fortuits là-dedans qui, par hasard, la personne a acheté ce qui était recommandé, mais sur un catalogue de plusieurs milliers de références, c'est assez faible. Donc on pense vraiment que ce qu'on mesure, c'est... On ne sait pas si la personne est satisfaite au bout, mais on sait que ça a été quand même influencé
par nos recommandations. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Voilà, comme disait Georges Marchais, je ne sais pas si c'était la question, mais en tout cas, c'est ma réponse. On va arrêter là les questions, on va enchaîner. Merci beaucoup. Vous aurez compris aussi que Scorelab est une jeune entreprise et qu'ils travaillent pour des acteurs. En l'occurrence, là, ils ont travaillé pour Grand Vin Privé. Donc, il y a une partie aussi de la décision et du suivi de l'utilisation de leurs outils qui dépendent de leurs clients, en l'occurrence Grand Vin Privé.